Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, bonjour, Destin de femme sur Sud Radio, c'est votre rendez-vous du samedi à 13h30, inspiré du livre de Valérie Pérez. Dans ce monde de dualité, chères auditrices, chers auditeurs, l'équilibre naîtra de l'harmonisation des forces opposées, et c'est cela, le féminisme autrement. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Rosie Bordet, experte reconnue en influence, relations publiques et communication, qui dirige le cabinet RNB Associés qu'elle a fondé. Rosie, vous êtes également adjointe au maire en Ille-et-Vilaine et présidente de l'Assemblée spéciale de la SPL. Alors j'ai appris ce que c'était, ce sont les sociétés publiques locales. Vous accompagnez aussi les dirigeants, les décideurs, les personnalités politiques et puis les entreprises, les start-up, les associations d'intérêt général. Quel programme, j'ai envie de dire. Bienvenue sur Sud Radio, Rosie Bordet. Merci pour l'invitation. Ravie d'être là. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Rosie, je pose un peu les mêmes questions à toutes mes invitées pour mieux vous connaître et mieux voir votre vision du féminisme. D'ailleurs, c'est ma première question. Quelle est votre définition du féminisme ? Pour moi, le féminisme, c'est d'abord être active et d'être au courant de tout ce qui se passe autour de nous par rapport à la situation des jeunes filles et des femmes. Pas uniquement dans notre société, mais au-delà de nos frontières. Donc être féministe, c'est d'abord d'être solidaire. Et on parle beaucoup de sororité entre nous les femmes. Et j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce mot sororité. Parce que je me rends compte que c'est pas... Oui. C'est un bien grand mot et je pense qu'il faut vraiment redéfinir ce sens, en tout cas auprès de nous les femmes. Alors dites-nous en plus. Justement là-dessus. Parce que je me rends compte, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Donc, sororité, Parce qu'on est les premières à se mettre des bâtons dans les roues, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, mais heureusement que ça avance doucement, ça avance sûrement. Mais en effet, les places sont tellement difficiles à avoir, les objectifs sont tellement contraignants pour nous les femmes. Donc une fois qu'on est en place, ça demande, voilà, et on a du mal à envoyer. Moi j'aime bien ce côté en disant l'accorder, etc. Mais j'ai vu dans mes vies professionnelles que ça n'a pas toujours été le cas. Donc oui, la sororité, oui, bien sûr. La vraie sororité, je pense qu'il faut vraiment se l'appliquer et redonner du sens à ce mot. Bien sûr. Est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes selon vous, Rosie Bordet ? Tout à fait. Oui. Vous avez des exemples autour de vous ? Moi, j'ai un papa, donc j'ai des frères et des amis proches. Ce sont des vrais féministes. Qu'est-ce que c'est un vrai féministe alors ? Eh ben, le soutien, et c'est donner vraiment la place aux femmes et d'être vraiment là, support. Et ce mot solidaire, et d'avoir cette vision aussi de la place des femmes et des jeunes filles dans la société. Bien sûr. C'est vraiment là, oui, tendre la main et cette ouverture d'esprit. Moi, j'ai eu un papa, j'ai toujours mon père, j'ai beaucoup de chance, et des frères qui nous ont toujours poussés, nous les filles de la famille, à aller de l'avant. Il n'y a jamais eu de restriction. Au contraire, on a toujours... mon père pousse mes filles, j'ai des filles. Éclore, quoi. Exactement. Il n'y a pas de restriction. Et puis, les discussions ouvertes, c'est pas les femmes d'un côté, etc. Et pourtant, j'ai une culture, voilà, je suis d'origine mauricienne. Ça pourrait être c'est une culture autrement. machiste, c'est ça que vous vouliez dire ? Ben oui, on va pas se cacher. Hein. On vient des îles, donc on sait très bien comment les choses étaient autrefois. Heureusement, ça évolue. Et tant mieux, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Alors tiens, un obstacle qui fait que le droit des femmes n'avance pas, selon vous, Rosie Bordet, ou pas comme il faudrait ? Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est nous. C'est les femmes ? C'est nous-mêmes, les obstacles. C'est vraiment avoir cette force et pousser jusqu'au bout, ne pas baisser les bras. Les obstacles, je pense que nous sommes nos propres ennemis, encore une fois, et nos propres obstacles. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, comme toutes les semaines, j'ai choisi une de vos réponses à cette question que je vous ai posée sur les réseaux. Alors, nous avons Émilie Paris qui dit que pour elle, l'obstacle, c'est l'absence de confiance dans la possibilité pour les femmes de prendre des décisions éclairées et objectives. C'est pas loin de ce que vous dites, Rosie Bordet. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ont des postes à responsabilité, car il existe un a priori misogyne sur la prise de décision des femmes, c'est-à-dire une discrimination culturelle systémique. C'est le mythe 1 de la femme hystérique, 2 de la femme pécheresse
Ève qui chope la pomme. Bref, on a du boulot. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosie Bordet? Effectivement, on n'est pas au bout de nos peines avec ça. Oui, manque de confiance. Aussi, il faut se faire confiance. On pense toujours qu'on sera pas à la hauteur. J'ai vu encore là récemment un sondage où on parlait que les femmes ne sont pas au poste, justement, au sein des CIO, les femmes au 440, etc. Mais parce qu'elles s'y projettent pas non plus. Voilà, déjà, pour commencer, il y a énormément d'associations, il y a énormément aujourd'hui de femmes, de collectifs, etc., qui poussent. Je pense à Women for CEO, justement, qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps par Florence Dupré, et que je trouve c'est formidable ce qu'elle a créé pour justement pousser plus de femmes dans les rôles et dans les instances. À des postes aussi de dirigeantes. Elle impacte, c'est pousser des jeunes filles vers les mathématiques, vers le numérique. Au fait, c'est aussi toutes ces organisations. Exactement. Et les rôles modèles, c'est hyper important d'avoir des rôles modèles. Parce que c'est comme ça aussi qu'on donnera aux jeunes filles envie de se projeter, d'avoir envie et de rêver grand aussi. C'est possible et c'est faisable. Cette condition des femmes, elle avance quand même vachement bien. Qu'est-ce que vous auriez à citer comme point positif? Elle avance bien, oui et non. Alors là, je vais être très... Allez-y. Oui et non, parce que quand on vous dit aujourd'hui, c'est quand même bien de rester... on fait pas assez d'enfants, il faut faire plus d'enfants, il faut qu'on reste... démographique. Voilà. Donc c'est encore une fois les femmes qui se retrouvent. Donc je dirais pas pénalisées, mais c'est encore une fois, on attaque les femmes. Moi, je veux bien tout autour de l'écologie. On revient avec des couches en coton, on revient qu'il faut faire tout pour élever ses enfants, etc. Et on laisse encore la place aux hommes. Donc on se retrouve encore à la maison à élever des enfants. Et à mettre des couches dans les machines. Et à mettre des couches, je veux bien. Donc si vous voulez, toutes ces petites choses qui font que oui, on parle, on fait beaucoup de communication autour de la place des femmes, des jeunes filles, le rôle des femmes, etc. Mais à côté de ça, il y a des petites choses qui grignotent comme ça de l'espace, ça passe sans qu'on se rende compte des choses. Et il y a quand même... il y a encore beaucoup de progrès à faire, quoi. Ah, il y a énormément de progrès à faire. Vous le disiez si bien, je suis élue en Ille-et-Vilaine dans une commune rurale. Et je vois très bien la situation pour les femmes, pour les jeunes filles. Donc, c'est-à-dire, c'est que les propositions qu'on leur fait. Moi, j'ai l'image d'une porte ouverte au collège de mes enfants. Et les métiers qui étaient présentés pour les jeunes femmes, c'était les métiers que de service, de coiffeuse esthétique. Et je n'ai pas bien compris qu'en ruralité, qu'il n'y avait pas. Et or, il y a des femmes qui ont des carrières, qui ont fait d'autres études, qui ont pris d'autres filières, et on ne montrait pas ces métiers-là. Donc là, il y a un vrai souci. Je veux bien qu'on parle que la place des femmes évolue. Ça passe par l'éducation et la transmission des possibilités aussi. Ça passe par une communication, de l'information, de dire que ça existe, qu'il y a d'autres filières, et donner les exemples, que des familles puissent avoir accès à ces choses. Et à partir de là, des rôles modèles, faire venir des personnes pour parler de leur parcours, pour expliquer que c'est possible, qu'il y a des chemins pour cela. Et ça, c'est important. Parce qu'elles croient qu'elles ont un seul chemin, les filles, en général, que vous croisez? Souvent, oui. Souvent. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que deux France. Il y a une France pas qu'à 2 vitesses. Une France à plusieurs vitesses. Une fois que j'ai dit ça... Et j'ai envie de dire, et après, qu'est-ce qu'on fait? Simone de Beauvoir nous disait, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit, tiens, je suis une femme? Rosie Bordet. Je pense que moi, depuis toute petite, je suis née femme. Je suis une femme depuis toute petite, parce que j'ai pris conscience très vite de la place des femmes, encore une fois, là où je suis née, très jeune. Parce que dans votre île, du coup, on vous casait tout de suite quelque part quand vous étiez une petite fille, c'est ça? Oui, exactement, et que les femmes n'avaient pas accès à des choses, et j'ai pris conscience très vite de cela. Et que les hommes avaient un pouvoir incroyable sur les femmes. Et quand vous en parlez, on voit que vous êtes animée, que ça vous touche au cœur encore très près. C'est aussi ça qui vous a donné la rage, en fait, j'ai envie de dire, Rosie Bordet, d'y arriver, quoi. Je ne sais pas si on va l'appeler la rage, mais en tout cas, quand on aime bien dire que je suis pugnace, je ne lâche rien. Et puis je pense que c'est un peu drôle de dire ça. Je crois qu'on a un destin, on n'est pas né
quelque part, et on ne fait pas ce qu'on fait pour rien. Donc la rage, oui, j'ai chevillé au corps en tout cas des engagements. Et je pense que c'est jusqu'au bout. Je pense enfant, j'étais déjà comme ça. J'étais engagée parce que quand ça vous plaît pas, vous avez envie que ça change, quoi. Oui, et puis j'avais compris la discrimination, j'avais compris l'inégalité, l'injustice. Moi, je viens d'une famille où on avait de l'éducation et on s'est installé un jour à la campagne. Les fils des coupeurs de canne n'avaient pas les mêmes moyens, etc. Donc je donnais des cours. J'avais 10 ans, je donnais des cours que j'apprenais moi en classe et je donnais des cours à mes petits voisins, mes petits copains, parce qu'ils avaient bien pas. Mignonne, à 10 ans, Rosie Bordet, en train de donner des cours à vos petits copains. Ouais, j'avais compris que voilà, ils n'avaient pas les mêmes chances que moi. Donc voilà, l'engagement, ça a commencé très tôt. L'engagement, ça commence tôt avec Rosie Bordet. On est sur Sud Radio, c'est Destin de femme. Rosie Bordet, vous êtes fondatrice du cabinet de conseil RB et associée, également adjointe au maire de l'Ille-et-Vilaine et présidente de l'Assemblée spéciale de la SPL pour Société publique locale. On se retrouve tout de suite, restez avec nous. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission qui vous propose une nouvelle voie vers un féminisme qui lie les genres au lieu de les cliver. Aujourd'hui, on est avec la fondatrice du cabinet de conseil RB et associée, également adjointe au maire de l'Ille-et-Vilaine et présidente de l'Assemblée spéciale des sociétés publiques locales, Rosie Bordet. Alors Rosie Bordet, ça fait 30 ans que vous faites du conseil stratégique, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Votre boîte, c'est vous qui l'avez montée, ça fait 12 ans. Vous accompagnez vraiment des gens d'influence, donc vous faites de l'influence finalement, c'est ça ? C'est exactement cela. Au fait, on fait de la stratégie, on réfléchit. On fait de l'audit d'abord, l'étude, et on propose, on met en place une stratégie autour de notre client. Donc, et c'est du sur-mesure. C'est de l'accompagnement. Moi, j'aime dire qu'on accompagne nos clients et partenaires. Ouais. Et alors, c'est tout type de dirigeants, tout type de politique, ou vous avez des cibles en particulier, vous êtes marqués ? Non, on n'est pas spécialisé. Moi, j'aime dire que nous sommes des bâtisseurs de notoriété. Donc, lorsque on vient nous voir, on nous contacte, c'est vraiment, on est à un stade dans l'évolution de la société où on a envie de progresser, on a envie de se faire connaître et se démarquer également. Et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir, les gens, en fait. Ils viennent, voilà. Donc, je dis aussi, la valeur ajoutée, c'est vous. C'est le client. Nous, on vient, on a les outils, on a les réseaux. On va mettre en place ces stratégies, mais c'est avant tout, on fait de l'accompagnement, mais d'abord l'humain. Je ne fais pas de l'accompagnement de marque directement, c'est à travers la personne. C'est-à-dire, c'est une autre façon de faire de la communication. Aujourd'hui, tout le monde parle, on met de l'humain au sein de l'entreprise. Mais l'humain, c'est la base. Ouais, c'est un pléonasme, mettre de l'humain au centre de l'entreprise. C'est primordial, c'est complètement logique. Ouais. Donc moi, ça me fait doucement rire. Ouais. Mais moi, j'ai pas attendu qu'on sorte justement les concepts. Ça a été toujours, moi, c'est en tout cas au sein du cabinet, c'est notre ADN. C'est d'abord l'humain. Et alors, vous faites de la gestion de crise aussi. Quel type de crise ? Qu'est-ce que ça veut dire, gestion de crise, Rosie Bordet ? Gestion de crise, on l'a eu sur des accidents, sur un site d'un de nos clients, donc qu'il fallait gérer. Ça touche directement le public. Sur donc c'est des vraiment produits. Tout ce qui englobe la communication à ce moment-là. Tout ce qui englobe la communication, comment gérer cela et comment aussi quelque part rassurer le client et passer le bon message à la bonne personne et au bon moment. La communication de crise, c'est pas une communication, justement on l'appelle crise. C'est une communication qui est vraiment très différente et encore une fois qu'on doit adapter par rapport à la situation. Une situation de crise dans une entreprise qui touche le grand public, c'est pas la même chose une situation de crise lorsque vous avez votre entreprise qui s'écroule parce que dans la bourse il s'est passé quelque chose. Donc c'est pas du tout encore une fois, c'est s'adapter, c'est d'être vraiment très agile et encore une fois très proche de son client. Bien sûr. Et alors, vous, on l'a dit, vous êtes élu. Alors, oui. On ne sait plus trop si élu aujourd'hui, c'est faire de la politique. On fait de la politique autrement, c'est-à-dire lorsqu'on est élu sur un territoire comme le territoire là d'où je suis élue, d'Ille-et-Vilaine, une commune qui s'appelle Saint-Georges de Rintembeau, ça mérite que je les cite, parce que ce sont des gens... Exactement, donc 1500 habitants.
vous êtes à la portée, c'est la France de tous les jours. On croise, voilà, les gens, je vais dire, monsieur tout le monde, mais on est en prise avec la réalité. On a vraiment, là, on peut pas être ailleurs, les pieds sur terre. Vraiment, et vous avez la main dans le cambouis. Parce que les problématiques des personnes en ruralité et lorsqu'on est dans une grosse ville, une ville moyenne, n'est pas du tout pareil. J'ai envie de dire que ça devrait être ça la politique, Rosie Bordet, non ? D'être proche des gens et d'être au moins en phase aussi. Et c'est la proximité, au fait. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des élus locaux. Le congrès des maires s'est tenu il n'y a pas si longtemps. Et il y a une vraie crise, au fait, de l'implication, d'engagement, etc., au sein des institutions, à commencer par la municipalité, au sein des conseils. Parce que les gens ne veulent plus s'engager, ça devient dangereux, parce qu'on se fait insulter, parce qu'il n'y a plus de services publics à la portée de main, parce qu'il y a cette distance qu'on met entre les citoyens et les institutions. Donc il faut redonner justement de l'air et de la place aux institutions et d'être proche des gens. Rosie Bordet, je vais vous poser une question très directe, ne soyez pas choquée. Est-ce qu'être une femme et une femme noire, c'est un problème ? Ça a été un problème. Et comment vous gérez dans ces cas-là ? Dans ce genre de situation d'élu, justement. Vous savez, en mauricien, on dit toujours il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Bien sûr, je mentirais si je dis ça n'a jamais posé de problème. Bien sûr. Moi, en plus, je rajoute une femme noire, autodidacte et un peu enrobée. Donc, vous imaginez bien que je ne vais pas dans les cases. Moi, on a toujours tendance à dire que je suis une espèce d'ovni et j'assume d'être cet ovni. Et il faut cultiver sa différence. Et voilà. Et oui, c'est pas facile lorsqu'on est différent. Comment vous faites pour gérer alors vous assumez qui vous êtes et puis c'est tout, quoi. Ah, mais j'assume totalement. Je veux dire, si ça pose des problèmes autour de moi, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Moi, déjà, j'ai pas mal de choses à gérer, donc je vais pas en plus gérer ça. Et je suis très fière d'où je viens. Je suis très fière d'être autodidacte et de faire aujourd'hui d'être là où je suis, parce que je pense déjà être noire. MEDEF, vous avez une sacrée carrière quand même. Je sais pas si c'est une carrière, voilà, c'est un parcours de vie, un parcours professionnel riche où j'ai rencontré des gens extraordinaires et des gens moins ordinaires, moins extraordinaires et des gens ordinaires également et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, la femme que vous avez devant vous. Donc oui, noire, femme, autodidacte, qui n'est pas dans les sérails, oui, ça pose problème, mais justement, je casse ces codes, donc pour que ça devienne un plus, quoi. Ben ouais. Donc et puis c'est surtout ce que vous dites, c'est qu'on est quand même maître de son chemin dans la vie. Oui. Moi, je pense qu'on a d'où qu'on vienne, et si on a la volonté et si on a vraiment envie. Moi, j'ai envie de vous dire, on dit toujours, je suis boulimique. Oui, peut-être du travail, mais moi, j'ai le travail chevillé au corps. Parce que c'est une passion, quoi. Ouais, franchement, et j'ai un métier, des engagements, et vraiment, et quand je m'engage, c'est pour faire, c'est pas juste pour avoir des titres. Donc voilà. Et on imagine que le fait d'être élu, ça doit forcément influencer les conseils que vous donnez aux politiques avec lesquels vous travaillez ou les dirigeants, puisque vous êtes au plus près du terrain. Donc peut-être même ils vous demandent votre opinion parfois, puisque eux ils y sont moins sur le terrain, justement. Oui, ils essaient d'y être parce qu'ils ont bien compris quand même. Il y a quand même quelques leçons. On voit bien encore les agriculteurs aujourd'hui. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur le terrain, la France est peut-être dirigée à Paris, mais tout se passe aussi dans les territoires. Si aujourd'hui on n'écoute pas ce qui se passe dans les territoires et qu'on ne fait pas attention, qu'on ne considère pas ces gens-là, effectivement, on va aller plus que dans un mur. Donc oui, les politiques ils sont conscients, mais après, voilà. Est-ce qu'ils font certains? Oui, moi j'en connais, des élus sur les territoires qui sont très impliqués, qui essaient de faire remonter les informations, qui essaient de faire bouger les choses, mais c'est quand même une grosse machine. Si vous deviez définir la communication du futur en 3 mots, ça serait quoi, Rosie Bordet? Je vous pose une petite colle. Définir la communication du futur, celle qui va fonctionner, celle qu'il faut, quoi. En fait, peut-être la communication. La proximité. Ouais. Encore plus d'humain et de l'écoute, de la considération aussi des gens pour pouvoir communiquer. Si on veut vraiment communiquer, c'est considérer les gens.
Et vous pensez pas que tout cet imbroglio de réseaux sociaux, de médias, etc., et de toutes les diverses possibilités qu'on a aujourd'hui pour recueillir l'information, ça la brouille pas un peu de temps en temps, justement? Mais complètement, mais en même temps, je ne vais pas taper dessus sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, on y est obligé. On est tous dessus. Mais je pense qu'il faut revenir vers les bases et vers ce qui nous ressemble vraiment. C'est la relation humaine, je pense, est avant tout essentielle et primordiale avant d'être virtuelle. Un conseil à la jeune femme noire qui vous écoute aujourd'hui pour y arriver, Rosie Bordel? Ne lâche rien et surtout, vraiment, liquide tous ceux et celles qui te mettent des bâtons dans les roues et qui te disent que tu ne vas pas y arriver. J'ai vraiment envie de dire ça. Surtout, vraiment, mets-les sur les deux côtés de ta route et avance. Avance. Et surtout le travail. Qu'est-ce que ça sera votre mot de la fin? De l'espoir, un peu plus de positivité dans cette société où notre jeunesse est assez triste, je trouve. Ah oui? Ouais. Et je pense qu'il faut remettre du sens dans. Oui, je trouve qu'il y a une jeunesse assez triste et je pense que c'est redonner du sens et remettre de l'espoir et un peu de joie et faire rêver, quoi. Et faire rêver nos jeunes et réaliser vos rêves surtout. C'est très important. De toute façon, quand on veut, on peut, c'est ça que vous dites, hein? Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Bon. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Rosie Bordel, d'être venue partager Destin de femme avec nous. C'est moi. Merci en tout cas pour cette petite parenthèse pour moi, finalement. Avec un grand plaisir. À bientôt. Si vous êtes intéressé par le conseil en influence et la communication de Rosie Bordel, vous allez sur rb-du6 associé au pluriel.fr. Nous, on a rendez-vous demain à 19h pour cet excellent. Et puis samedi prochain, vous le savez, il y aura un nouveau Destin de femme à 13h30. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui et aux équipes de Sud Radio, évidemment. Je vous embrasse. À demain. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.